Mon cher petit, tu as vraiment déconné. Allez, j'ai perdu l'appétit. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je te raconte l'histoire de Malongui, ce garçon de 10 ans, issu d'une famille modeste du Congo-Kinshasa. Un jour, en passant par le marché de Lubumbashi, il ramassa un portefeuille rempli de billets. Et il décida de le rendre. Oui, sans plus tarder, découvrons ensemble les détails de cette histoire. Le soleil se levait sur Lubumbashi. Les grands buildings de la ville contrastaient avec les rues poussiéreuses de quartiers populaires qui s'animaient lentement. Ici, chaque jour était un combat pour survivre. Malongui, 10 ans, faisait partie des enfants qui fréquentaient les lieux. Il avait l'habitude de traverser le marché en allant ou rentrant des classes. Souvent seul ou accompagné de ses camarades de classe. Allez, on y va! Oui, regardez là-bas! D'accord! Chez les Mukwege, l'argent pouvait manquer, mais la foi et l'honnêteté ne manquaient jamais. Monsieur et Madame Mukwege, instituteurs tous les deux, s'efforçaient à vivre droitement et modestement. Ils répétaient souvent à leurs enfants que la réussite sans effort était comme une maison sans fondation solide. Ce jour-là, Malongui rentra des classes seul, la tête dans les étoiles. Il s'imaginait la joie de ses parents en apprenant qu'il avait brillamment réussi son évaluation de biologie. Il pensait déjà à son prochain exposé en mathématiques sur l'os d'Ishango. Malongui poursuivit sa route vers la maison. Son sac était léger et son cœur paisible. Bonjour madame! Bonjour petit. Bonjour! Il saluait toujours les vendeuses du marché à chaque passage. L'école s'est bien passée, n'est-ce pas? Oui, très bien. Soudain, il s'arrêta. Par terre, un portefeuille gonflé de billets. Le destin venait de l'interpeller. Il le contempla discrètement, puis palpa les billets avant de tout ranger dans son sac à dos. Il rentra chez lui doucement mais tourmenté, son sac à dos serré contre son torse. Malongui, t'as appris la nouvelle? Oui, raconte! Quoi? Quelle nouvelle? Allez, dis-nous! Maman Pauline a perdu son portefeuille ce matin en allant se réapprovisionner. Oh non, c'est pas vrai! Ah ouais? Zut alors! Pauvre maman Pauline. Elle a peut-être une chance de le retrouver? Oui, peut-être. Comment le sais-tu? Je le sens bien. Avec les temps qui sont durs là. Il a raison, c'est pas facile. L'espoir fait vivre, je vous le dis. L'espoir fait vivre. La nouvelle m'a fait perdre l'appétit, mais faut que je mange un peu. Couché dans son lit, Malongui n'arrivait pas à s'endormir. Se demandant s'il doit rendre ou pas le portefeuille de maman Pauline. Est-ce que je devrais? Il se remémora les paroles de ses parents sur l'honnêteté, et sa décision était prise. Au réveil, il murmura « Je dois le faire, je dois le faire. » La boutique de Maman Pauline est située au bout du chemin traversant le marché. Elle y vend des pagnes wax de premier choix. Malongui décida de passer par la boutique avant d'aller à l'école. Il trouva Maman Pauline debout mais moins joyeuse que d'habitude. Est-ce que ça va? Que fais-tu là au lieu d'aller à l'école? Oui, maman Pauline, je fais une course. Dépêche-toi alors. Maman Pauline, j'ai quelque chose d'important à te dire. Oui, Malongui, qu'est-ce qu'il y a? Il lui tendit le portefeuille. Elle le reçut les larmes aux yeux. Maman Pauline, tout le monde est au courant du fait que tu l'aies perdu hier. Quoi? Comment est-ce possible? Les gens parlent, tu sais. Oh non. Je ne me suis pas permis de compter l'argent. Je sais seulement qu'il y en a beaucoup. Au revoir, maman Pauline. Bonne journée. Au revoir, mon chéri. À ce soir. Seule dans sa boutique après le départ de Malongui, Maman Pauline resta figée en repensant aux gestes de Malongui. Des larmes de satisfaction coulèrent de son visage pendant un bon moment. Par les temps qui courent, un tel acte est très rare de nos jours. De retour à la maison ce soir-là, Malongui retrouva ses frères et sœurs prêts à manger leur repas. Malongui, tu es là? Ouh, des chikwang. Je sens que je vais me régaler. Mais avant, dis-nous s'il te plaît que ce n'est pas vrai pour le portefeuille. Que dit la radio-trottoir au sujet du fameux portefeuille? Balance. Malongui, arrête de nous faire marcher. Tu l'as vraiment rendu en entier?
Moi-même, je l'aurais rendu, bien évidemment, mais avant, j'aurais soutiré un peu d'argent. Mais quand ce n'est pas à moi, ce n'est pas à moi. Même pas un centime. D'accord, je comprends. Appelez-moi Saint-Malongui. De qui se moque-t-on entre nous? Qu'est-ce que tu racontes? Mais Sony, souviens-toi de papa et maman et leurs enseignements sur l'intégrité. Et toi, souviens-toi de notre condition sociale devenue presque héréditaire, on dirait. Mon cher petit, tu as vraiment déconné. Allez, j'ai perdu l'appétit. Comme on peut le voir, Sony est très remonté contre son petit frère Malongui. Et toi, qu'aurais-tu fait à la place de Malongui? Tu aurais rendu tout l'argent? Tu aurais pris une petite partie? Ou gardé le tout pour changer la vie de ta famille? Donne ton avis en commentaire avant la fin de la vidéo et reste jusqu'à la fin pour le dénouement de cette histoire. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker, de commenter et de partager. Une semaine plus tard, la classe de Malongui est allée voir un film sur l'histoire de Patrice Lumumba. Patrice Lumumba est un ancien ministre de la République démocratique du Congo. Il était génial le film. C'est la première fois que je le vois au cinéma. Moi, la 3e fois. Nous avons le DVD à la maison. Le film a tellement vite passé. Je l'ai beaucoup aimé, mais maintenant j'ai faim. Il me manque une pièce pour compléter et acheter un Fanta. Quelqu'un pour m'aider, s'il vous plaît? Sony raconte que tu as manqué l'occasion d'en acheter à toute la classe. Bois de l'eau, c'est moins cher et correspond à ton budget. C'est pas drôle. Malongui comprit que Sony avait propagé partout le fait que rendre le portefeuille faisait de lui un naïf. Le week-end suivant, un autre groupe d'enfants du voisinage traita Malongui de pauvre à vie. Je nous apporte un 2e ballon au cas où l'autre restait coincé chez le voisin. Garde ton ballon troué pour toi. Que la pauvreté soit avec toi et avec ton esprit. Malongui quitta le terrain en se demandant jusqu'où iront ses rejets à répétition. Et malgré tout ça, je ne vois toujours pas ce que j'ai fait de mal. Et malgré toutes ces humiliations, Malongui était loin de s'imaginer que le chemin vers son élévation était en train de se dessiner. Découvrez la suite de cette histoire riche en rebondissements en partie 2.